Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture cette semaine. Un programme rythmé puisqu'on danse avec la fête de la danse et puis on s'intéressera au 70e giron des musiques de la côte ouest. On parlera également des variations musicales de Tané qui fête cette année ses 10 ans. Un programme qui promet donc avec nos invités, c'est par eux qu'on commence et plus précisément le 70e giron des musiques. Messieurs, merci d'être avec nous. Yannick Sublet, vous êtes le président de la fanfare de Gland. Jean-Marc Hibert, vous êtes responsable animation et spectacle pour ce 70e Giron des musiques qui aura lieu les 3, 4 et 5 mai à Gland. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous déjà le Giron des musiques de la côte ouest. Qu'est-ce que c'est, Yannick? Oui, alors le Giron des musiques de la côte ouest, il s'agit des 7 fanfares du Giron de la côte ouest, donc c'est-à-dire du district des fanfares qui sont proches de Nyon, qui se réunissent toutes les années pour organiser une grande fête avec des concours pour les jeunes et des concours pour les fanfares, ainsi que toujours le cortège traditionnel. On va en parler en fait de cette manifestation d'ici quelques instants, mais une grande fête, vous l'avez dit, 70 ans. 70 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous, Jean-Marc Guibert, pour ce Giron des musiques? Disons que 70 ans, c'est une période bien tracée de la vie de la fanfare, qui a perduré, qui a été une continuité. Et c'est magnifique de pouvoir arriver à 70 ans avec des fanfares et des musiques traditionnelles, des fanfares qui sont toujours plus pointus, au point de vue brass band et tout. C'est un plaisir. Yannick, vous souriez comme ça gentiment. J'ai l'impression que finalement ces 70 ans, ça vous a pas trop mis la pression. Pourtant, c'est la fanfare de Gland qui organise cette année la manifestation. Vous vous êtes dit 70 ans, c'est tranquille, c'est une fête comme les autres. Oui, voilà, on ne fait pas vraiment une fixation sur ces 70 ans. C'est vrai que le week-end, il y a déjà beaucoup de travail sur les 3 jours de fête, énormément de travail en amont. Donc après, si c'est le 70e, eh ben, coïncidence ou pas, on a organisé un giron à la mesure des 70 ans, en effet. Un giron donc organisé par la fanfare de Gland. C'est quoi la touche glandoise que vous avez souhaité peut-être apporter cette année? La touche glandoise, c'est toujours mettre beaucoup d'efforts sur la décoration ainsi que l'animation dans la ville. Avec un cortège qui traversera la ville de Gland et également intégrer les sociétés locales. Typiquement, on en parlera plus tard avec la fête de la danse qui est intégrée au Giron, ainsi que quelques sociétés locales. Des animations et des décorations, justement, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'il y aura de spécifique cette année? Alors, on a eu la chance de pouvoir concocter un programme magnifique. On commencera le vendredi 3 mai avec le prestigieux concert du brass band de l'armée suisse, que nous avons pu avoir une exclusivité en Suisse romande pour cette année. Exclusivité, donc ça, c'est de taille. C'est le seul concert qui donnera en Suisse romande cette année. Ouais. Yannick, on parlait tout à l'heure voilà, que les fanfares deviennent chaque fois plus pointues. Quand on parle voilà, du brass band de l'armée suisse, par quoi est-ce qu'on peut voir que finalement ça devient à chaque fois plus pointu, spécifique? Alors, le brass band de l'armée suisse, il faut savoir que c'est des musiciens qui viennent déjà de l'armée à la base, donc qui sont déjà sélectionnés de manière très stricte pour rentrer dans l'armée. Et ensuite, ils sont resélectionnés pour rentrer dans le brass band officiel de l'armée suisse. Donc c'est vraiment, au niveau de la musique militaire et de la musique en général, c'est vraiment un spectacle de haute qualité qu'il faut vraiment voir avec cette unique représentation en Suisse romande. On a parfois l'impression que la fanfare, c'est un peu vieux jeu. Hein. Comment est-ce qu'on apporte un peu de modernité voilà, dans ces spectacles et dans ces fêtes, Yannick? Oui, alors c'est justement en intégrant les jeunes dans l'organisation. Typiquement, pour l'organisation des 3 jours du Giron, on a mis des chefs de service et des chefs et on a voulu intégrer tous les jeunes de la fanfare. Donc si on regarde toutes les commissions qu'on a dû créer pour cette fête, il y a énormément de jeunes de la fanfare. Et dans la fanfare, on peut bénéficier aussi de beaucoup de jeunes de l'école de musique et des alentours. Vraiment avec les anciens sont toujours là, mais les jeunes sont prêts à reprendre la relève. Jean-Marc, vous qui voyez ça peut-être d'un point de vue un petit peu plus externe, est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une forme de concurrence entre les différentes fanfares du district? Quelque part, oui. On va le voir dans les concours du dimanche. Chaque fois. L'ambiance justement de ces concours, comment ça se passe? Et de ces fêtes de manière générale? C'est très festif. Ouais. C'est très festif. Ces concours, bien sûr, les fanfares, si on peut le dire, se tirent un peu la bourre pour décrocher le meilleur prix. Comme pour le cortège aussi, il y a les concours de marche dans le cortège.
Donc, chaque fanfare qui vient s'implique afin de décrocher le challenge. Yannick, est-ce que c'est pas du coup un peu frustrant pour vous, vu que vous organisez la manifestation, mais que vous n'y participez pas? Ah oui, c'est vrai qu'on va peut-être pas pouvoir voir le giron dans son entier, parce qu'on sera toujours occupé à travailler à gauche, à droite. Mais cette année, c'est notre tour, et puis on regardera les photos. Les photos, et puis pas seulement, vous aurez peut-être l'occasion aussi de boire un verre, parce que je crois que c'est aussi ça la fête. Donc tambour, trompette, buvette, restauration, tonnelle et bar. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre qui vous donne envie particulièrement, Yannick? Peut-être un petit coup de cœur. Ah, le petit coup de cœur, c'est vraiment la soirée du samedi soir, avec les Heus d'Idriton, ils vont vraiment faire un spectacle qui sera en dehors de leur tournée traditionnelle, donc c'est-à-dire qu'ils vont faire un spectacle qui sera un show avec tous leurs meilleurs hits, leurs best-of. Pour les avoir vus dernièrement à Yvonand, eh ben, ça vaut vraiment la peine de les voir, et pour un spectacle encore plus grandiose. Et puis on finit le week-end en beauté, Jean-Marc, avec finalement le dimanche un parcours à travers la ville de Gland. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Un cortège. Un cortège qui partira de la gare de Gland, où participeront également des groupes de la fête de la danse. On les recevra d'ailleurs d'ici quelques instants, donc on pourra qui en seront parler. intégrés dans le cortège. Donc vous avez appris à danser? Non, pas moi. Mais je sais danser, par contre. On fera un cours si jamais tout à l'heure avec les filles. Yannick, vous avez appris à danser? Non, pas vraiment. Vu que vous ne jouez pas d'un instrument, on peut vous imaginer danser à cette fête. Je préfère jouer. Vous préférez jouer, d'accord. Et je vous ai coupé, Jean-Marc. Du coup, la suite du programme pour le dimanche? Alors le dimanche, après, il y aura un morceau d'ensemble qui sera exécuté sur la place à Grand-Champ. Et puis, après, dans le courant de l'après-midi, il y aura les concours des fanfares. Voilà, et une précision sur le morceau d'ensemble, c'est que le public pourra voir les 6 fanfares qui défilent, donc les 6 fanfares du Giron, jouer en même temps les 2 morceaux d'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose à voir, voilà. C'est impressionnant de voir 225 musiciens jouer en même temps le même morceau. Donc une partie intéressante du dimanche après le cortège. Ouais. Pour vous, comment est-ce que vous avez finalement, on arrive à grands pas proche de ces jours, comment est-ce que vous avez rythmé le tout et coordonné le tout? Voilà, beaucoup de musiciens, la fête de la danse qui vient encore à côté. Donc comment ça a été pour vous en matière d'organisation pour gérer tout ça pour la fanfare de Gland? Alors en matière d'organisation, on a formé un comité avec des gens aussi qui avaient déjà eu l'expérience de ce genre de manifestation. Et on a commencé donc il y a 2 ans en arrière en s'efforçant de faire un comité tous les mois pour l'organisation de cette fête. Et c'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de temps, et puis, mais finalement, ce temps, on a su l'occuper pour arriver au week-end de fête. Yannick Supplet, Jean-Marc Hébert, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Et puis bonne fête, bon 70e anniversaire. Merci, donc, je veux juste vous préciser une chose, c'est qu'après les Hoches, les amateurs de danse pourront venir danser avec les Pseudos, un groupe très connu sur la côte. Oui. Alors, on souhaite beaucoup de monde et que tout le monde ait du plaisir. Tout le monde ait du plaisir, voilà, pour les 3, 4 et 5 mai du côté de Gland pour le 70e Giron des musiques de la côte ouest. Merci messieurs. Merci. On reste en rythme et en musique, mais cette fois-ci du côté de Tannay avec les variations musicales qui fêtent cette année leurs 10 ans. L'affiche 2019 avec le président du festival. Et une bougie de plus. Les variations musicales de Tannay, le rendez-vous incontournable sur la côte de musique classique, fête cette année son 10e anniversaire. Alors je crois que c'est la reconnaissance du travail qui a été fait durant 10 ans, parce que le festival est devenu maintenant quelque chose qui compte dans la ronde des festivals classiques de l'été. Et je pense que c'est le travail de nombreux bénévoles, que ce soit le comité et que ce soit tous ceux qui nous accompagnent durant le festival au mois d'août. Du côté de la programmation, les organisateurs du festival misent sur la fraternité et rassemblent ainsi tous les fidèles du festival. Nous voulions faire revenir ceux qui ont marqué ces 10 ans
au Festival des variations musicales de Tannay, et qui sont devenus au fil des années des amis. Je pense à Renaud Capuçon, à Katia Bounatichvili, à Edgar Moreau et à quelques autres. Ce sont des musiciens que nous aimons et qui nous aiment, donc nous avions à cœur de les réinviter cette année. Un vent de fraîcheur soufflera également sur le parc du château avec une jeunesse prometteuse placée sur le devant de la scène. Nous avons fait beaucoup de place aux jeunes, à la fois parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà des talents confirmés, comme Edgar Moreau, son frère, le pianiste, comme Adélaïde Ferrière, qui est une percussionniste qui va jouer du marimba, ça va être très beau, mais aussi grâce à la collaboration que nous allons faire pour la première fois avec le COV, le Conservatoire de l'Ouest vaudois, puisque les élèves du COV auront l'occasion de se présenter dans le cadre du festival. Il faut que la génération des jeunes prenne le goût de la musique classique, et pour ça il faut qu'elle ait l'occasion de l'entendre. Il faut donner aux jeunes la possibilité de s'initier, parce que peut-être c'est un certain effort qu'il faut faire au départ pour goûter à toutes les saveurs de cette musique. Côté pratique, à noter que les 2 concerts joués par le COV samedi 17 août et dimanche 25 août seront gratuits, tout comme le traditionnel concert des familles. Et pour initier encore plus les jeunes, les concerts sont offerts jusqu'à 16 ans et réduits d'un demi-tarif jusqu'à 25 ans. Enfin, à l'aube de son adolescence, le festival souhaite se professionnaliser. Parce que le festival prend de l'ampleur du fait de la notoriété qui est maintenant la sienne, et que jusqu'à présent, il a été géré quasi unanimement par des bénévoles. C'est un travail énorme. On est passé de 3 soirées à 10 soirées maintenant, en 2019. C'est un gros travail qu'on ne peut pas indéfiniment faire peser sur les épaules d'une équipe qui est très motivée, qui a envie de faire pour le mieux, mais qui peut, si on continue dans cette direction-là, et on en a bien l'intention, épuiser les bonnes volontés. Et là, a priori aucun problème, car il est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Rendez-vous du 16 au 29 août. Et à présent, on danse avec la fête de la danse qui approche à grands pas du 1er au 5 mai à Gland et à Rolle aussi. On en parle justement avec nos invités. Maude Liardon, responsable coordination fête de la danse du côté de Gland. Et puis Mélinda Méroni, co-directrice du Loft Studio. Bonjour. Bonjour. La fête de la danse, donc Maude, rappelez-nous qu'est-ce que c'est et quel est son objectif ? Alors, les objectifs de la fête de la danse, c'est de faire découvrir la danse un peu sous toutes ses formes, donc par des événements festifs, donc des fêtes, des soirées animées, par l'expérimentation, donc on peut prendre des cours de danse gratuitement pour s'essayer à différentes techniques, et puis aussi découvrir des spectacles de danse professionnels. Voilà. Donc le but, c'est finalement donner envie à tout le monde de venir. On ne doit pas forcément avoir le rythme dans la peau, savoir danser pour pouvoir venir à la fête de la danse. Non, je pense que l'idée, c'est vraiment d'interpeller le plus de monde possible, d'avoir des événements qui se passent en extérieur pour que les gens qui ne sont pas du tout familiers avec ces techniques soient curieux et peut-être aient envie d'aller vers cette discipline qui n'est pas forcément la plus connue. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez accepté peut-être le giron des musiques de la côte ouest qui était avant avec nous. Même si ce n'est pas des grands amateurs de danse, on a pu comprendre. Alors en fait, ça c'était vraiment une super occasion de créer des synergies avec des publics différents. Et puis je pense que c'est vraiment une belle opportunité de faire travailler des acteurs locaux qui sont dans différents secteurs.
Et pour nous, c'est vraiment vraiment un chouette moment de pouvoir lier danse et musique, et des choses qui ne se rencontrent pas habituellement de cette façon-là, en tout cas, parce que les fanfares ne sont pas forcément les choses qu'on connaît le mieux de notre côté dans la danse. Mélinda, vous, ça fait un petit moment que vous participez aussi à la fête de la danse avec votre école, le Loft Studio. Cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Alors cette année, il y aura quelques événements inédits, notamment l'ouverture de la fête de la danse le vendredi soir. Il y aura une milonga avec la chanteuse Maria de la Paz, précédée d'un cours de tango, ce qui veut dire que tous ceux qui voudraient y participer auront une petite initiation prévue afin de pouvoir être acteurs de ce moment. Nous aurons également le parcours dansé le samedi. Et là, la partie inédite, la particularité, c'est qu'aucun des lieux des performances n'aura été annoncé avant. Ça veut dire que tous les spectateurs auront un point de rendez-vous et seront guidés par M. Francesco Biamonte, qui, tel un narrateur, les amènera de point en point. Et ils pourront à ce moment-là découvrir les différentes performances des 3 compagnies, la compagnie Intox, la compagnie Aubin et la compagnie Open Movement, qui se présenteront dans ces lieux inédits. Donc c'est toujours beaucoup de surprises durant le week-end de la fête de la danse, vous l'aurez compris. Pourquoi pour vous, en tant qu'école et pour le Loft Studio, c'est important de participer à cette fête de la danse ? Alors déjà parce que ça offre, c'est la 3e année, la 2e année où il y a l'opportunité pour les écoles de danse de se présenter sur une scène, donc de mettre en avant le travail des élèves, des professeurs, des chorégraphes. Donc ça c'est très intéressant de pouvoir les mettre en lumière durant une soirée. Et ensuite parce que ça donne une accessibilité complète aux cours, ça permet aux gens de venir découvrir, et comme le disait Maud, des gens qui ne sont pas forcément initiés à la danse. Et c'est aussi notre rôle d'aller à leur rencontre et pas uniquement attendre qu'ils viennent, eux, et s'intéressent à notre art. Donc, comment est-ce qu'on fait, justement, Maud, pour intéresser les gens à la danse, ceux qui sont peut-être un petit peu plus timides? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Non, je pense qu'il faut s'ouvrir et puis se laisser guider par sa curiosité. Je pense que la fête de la danse, c'est vraiment là pour susciter cette curiosité. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des événements qui se passent en extérieur. Donc, après, nous, par exemple, on essaye de programmer des choses qui sont, disons, faciles d'accès. Parce que la danse contemporaine, par exemple, a une réputation d'être un peu compliquée. Donc, par exemple, nous, on a programmé une pièce qui s'appelle Roadworks, qui sera vendredi à la gare, qui en fait est un mélange de danse hip-hop et de BMX, ce qui montre bien aussi que la danse se prête à la mixité des genres. Et puis, je pense que c'est une grande clé, en fait, pour intéresser différents genres de personnes. Vous disiez tout à l'heure, essayer plein de nouvelles choses. Mélinda, qu'est-ce que ça vous inspire peut-être de allier la danse à la fanfare? Même si c'est du côté de Gland, mais voilà, vous allez observer ça du côté de Rolle, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est possible de danser en fanfare, vous qui êtes danseuse? Alors, je pense que tout est possible, effectivement, mais ce n'est pas une idée qui nous serait venue spontanément, je pense. Ouais. Et c'est là le côté intéressant et le côté pertinent, c'est que du coup, ils ont profité de ces 2 occasions qui sont autant importantes pour la promotion et la reconnaissance de la danse que pour la promotion de la fanfare, je suppose. Et du coup, ils ont réussi à trouver une manière de mixer les deux et de pouvoir chacun dans leur domaine s'apporter quelque chose d'intéressant, je suppose. Maud, comment est-ce qu'on choisit justement les écoles, les artistes qui participent à cette fête de la danse? Bon, alors les écoles, en fait, en général, s'annoncent pour participer. Donc, on a quelques écoles qui nous suivent depuis le début, comme l'école M Corporelle, qui est très impliquée et qui donc sera justement une des écoles qui participent au défilé des fanfares le dimanche. Donc, Mylène Ibert a préparé ses élèves, elle prépare des démonstrations qui seront dans le défilé. Donc, on se réjouit beaucoup de voir le résultat. Du côté de Rolle, finalement, si vous deviez convaincre les gens pour venir à cette fête de la danse, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Mélinda, aux gens qui nous regardent? J'ai envie de leur dire que cette année spécifiquement, je trouve que le programme a vraiment été fait de manière à ce que chaque personne puisse être complètement acteur des activités qu'on va proposer. Par exemple, le dimanche, il y a la parade qui se déroule dans toute la grande rue, et afin de préparer au mieux les gens et de la rendre accessible, on a mis en place des ateliers parades de le samedi et de le dimanche. Donc la façon pour voir des ateliers de l'année passée, c'était la danse du petit menu, je crois. D'accord. Donc alors, voilà, si on ne sait pas danser le petit menu, on peut venir essayer. Exactement, et du coup ça donne l'opportunité aux gens de venir avertis avec quelques connaissances et de pouvoir participer activement aux activités. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est comme la milonga, les gens vont pouvoir venir se familiariser avec un style et ensuite participer à une activité. Maud, donc finalement une bonne ambiance, une ambiance bon enfant pour cette fête de la danse, c'est comme ça que vous pourriez décrire en résumé cette fête de la danse?
Oui, je pense que c'est vraiment le but, c'est que tout le monde s'amuse. On a aussi créé de notre côté des événements tout à fait festifs comme la Silent Party le vendredi soir. Donc on est un peu axé autour de ça, de la fête. Comme on en a parlé avant avec le Giron, il y aura cette soirée Dritten et les pseudos qui sera vraiment un événement pour tous les âges, tous les genres. Donc on est vraiment très heureux de participer. La fête de la danse, donc, vous l'aurez compris, du 1er au 5 mai à Gland et à Rolle. Les filles, merci d'avoir été avec nous et puis bonne fête. Merci. Pour terminer, les dates à ne pas manquer avec notre agenda. 7e édition du Caribana DJ Contest, une belle opportunité pour les DJ en herbe de 12 à 19 ans. Mercredi 1er mai, lors de la demi-finale, les premiers sélectionnés auront l'opportunité de jouer à la parenthèse de Nyon avant le festival du 5 au 9 juin. L'événement est ouvert au public et promet des DJ Battles du tonnerre. Les 3 meilleurs mixeront live au festival lors du Caribana DJ Contest. Autre genre avec le retour de Musique Sacrée Musique et les concerts d'été. Rendez-vous à l'église de la Colombière à Nyon pour entendre les trompes de Bonne ainsi que l'organiste Olivier Borreur. L'entrée est libre et le concert aura lieu de 18h30 à 19h45 vendredi 26 avril. Mercredi, c'est journée bibliothèque dans plusieurs communes du district. À Beugnin, animation et lecture spéciale pour les tout-petits de 9h30 à 11h. Du côté de Nyon, même concept, parents et bibliothécaires lisent des contes aux petites têtes blondes. Enfin, à Gland, à la bibliothèque au millefeuille, les enfants entendront leur histoire préférée dans la langue de Shakespeare. Beautiful. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!